Il y a quelque chose de spécial aujourd'hui sur la personne d'Emmanuel Macron, Jean-Christophe Lagarde. On le voit bien. La première des choses qui est étonnante, c'est que le président de la République se mure dans son silence. Et pardon, il envoie le Premier ministre au feu, peut-être pour s'en servir comme fusible d'ailleurs, mais il se mure dans son silence. Or, on entend à longueur d'antenne, mais aussi à travers le pays, beaucoup de Français qui ne comprennent pas que le président de la République, qui est élu par l'ensemble des Français, ne prenne pas la parole. On entend surtout que vos revendications, elles s'adressent, en tout cas, c'est Emmanuel Macron à qui vous parlez, à qui vous vous adressez, et parce ce n'est que, pas lui qui répond. Il y a une chose qui est certaine, c'est que les mots qui ont blessé viennent d'Emmanuel Macron. Les gens qui ne sont rien, les gens qui doivent traverser la rue, etc. Et qu'à un moment donné, c'est arrivé à d'autres présidents. François Mitterrand a été hué et insulté comme ça à certains moments de sa carrière politique. C'est à lui de retisser le lien avec les Français. Bien sûr qu'il a un gouvernement. Comment faire ? Mais vous savez, nul n'ignore que c'est lui qui prend la décision à la fin. Comment faire ? Et donc, les écouter. Il faudrait au moins qu'il soit capable de leur parler et de les écouter. Alors, les écouter n'est pas toujours simple parce qu'il faut trouver des représentants. Oui. Mais pardon, au moins de leur parler. Finalement, le message de ce matin, il est à la fois tardif et incomplet. Tardif parce qu'il y a 15 jours, tout le monde sentait qu'il fallait prendre cette décision d'annuler les taxes. On était en plein débat budgétaire à l'Assemblée nationale, nous le demandions. Vous le demandiez, je le demandais. Vous parliez d'une trêve, pas d'une annulation, parce qu'il y a une différence, et on l'a beaucoup entendu. Suspension annoncée par Édouard Philippe, ça correspond à la trêve. Oui. Et on entend beaucoup plus de votre côté, notamment, mais pas seulement d'ailleurs, du vôtre aussi, annulation. C'est pas la même chose. Nous l'avons demandé dans les débats parlementaires, et d'ailleurs au Sénat, cette taxe a été supprimée. La majorité, il y a encore quelques heures, s'apprêtait à la réinstaurer. Bon, je dis simplement que c'est tardif et puis c'est incomplet parce que qu'est-ce que c'est en réalité ? Ça évite l'augmentation de la taxe, c'est-à-dire la perte encore plus de pouvoir d'achat. Mais ça ne permet pas de régler le problème des gens qui sont les plus en difficulté, ceux qui ont travaillé toute leur vie ou qui travaillent et qui s'en sortent pas. Et c'est la raison pour laquelle nous, on a demandé qu'il y ait un geste significatif. Le Premier ministre nous a reçus hier pour dire, il y a une bêtise que vous avez faite, que vous avez reconnue. La baisse des APL sur les locataires, ceux qui ont le plus de mal à payer leur loyer. Vous pourriez annuler cette baisse d'APL qui, en réalité, a piqué à ceux qui avaient le moins. 2, il y a les salariés modestes qui gagnent moins de 2 000 € par mois. On pourrait franchement défiscaliser des heures supplémentaires. On pensait seulement les désocialiser. Ils avaient abandonné. Et 3, sur les retraités, pardon de le dire. Quand on nous a dit que les retraités à 1 200 €, au-dessus, c'était les retraités aisés, ce n'est pas des nantis. Et moi, je dis qu'en dessous de 1 700 €, il faut annuler la baisse de la CSG. Il y a des moyens de montrer que ceux qui gagnent le plus dans ce pays, et un certain nombre d'entre nous en faisant partie, peuvent payer ça. Pardon de dire que les niches fiscales, ça bénéficie exclusivement aux gens qui payent beaucoup d'impôts. On les a plafonnés à 18 000 €, on peut les plafonner plus bas, ou on peut les raboter de 5%, ça fait 5 milliards. Il y a de quoi redonner un peu de grain à moudre pour que les gens vivent mieux. Il ne faut pas raconter d'histoire. Il n'y a pas d'histoire dans le mouvement social français, il n'y a pas d'exemple où un gouvernement dit je fais un moratoire à gel, appelez ça comme vous voulez, et revient dessus. Parce que vous croyez qu'au mois de juin, il va revenir en disant j'ai une bonne idée, remettez les gilets jaunes, on repart sur l'attaque. Évidemment qu'il a reculé. Avec lui, on ne sait jamais. Évidemment qu'il a reculé et qu'il a avancé. Et pas encore suffisamment sur la partie des gestes sociaux et fiscaux qui permettent de remontrer de l'équité, mais il a reculé. Et je trouve d'ailleurs que parmi les mots du président de la République, c'est de l'admettre. Alors c'est peut-être difficile pour l'ego personnel, mais comme je le disais hier au Premier ministre, quand on veut diriger les Français, il faut aussi savoir les écouter. Et parfois, ça se remettre en question. C'est ce qui semble le plus difficile aujourd'hui. Jean-Christophe Lagarde. Vous posiez une question tout à l'heure sur Édouard Philippe ou Emmanuel Macron. Bien évidemment que les maladresses d'Emmanuel Macron ont créé de la tension dans notre pays, c'est une évidence. Mais je pense, comme vous l'avez dit au départ, qu'il y a un problème institutionnel dans notre pays. Je vous prends un exemple. Ce matin, je réunissais mon groupe parlementaire UDI Agir Indépendant. Les députés qui, tous les week-ends, rencontrent, quand ils reviennent dans leur circonscription, les gilets jaunes, les Français. Il n'y a pas que des gilets jaunes, il y a des Français, même si parfois ils sont favorables au mouvement. Me disait la chose suivante qui m'a frappé. Chacun d'entre eux vient les voir et leur dit, écoutez, monsieur le député, on vient vous voir, on sait bien que vous y êtes pour rien et on sait bien que vous n'y pouvez rien. Vous ne croyez pas qu'on a un problème institutionnel quand le Parlement, l'Assemblée nationale, est à ce point faible et que tous les pouvoirs sont concentrés dans la main d'un homme qui, du coup, se fait insulter ? On a cru, en réalité, avec la Ve République, qu'à chaque fois, on allait élire un messie qui allait guérir les écrouelles. La vérité, c'est que Nicolas Sarkozy a cru, ça n'a pas marché, François Hollande a cru, ça n'a pas marché, mais Emmanuel Macron a cru, ça ne marche pas, et qu'on a besoin que l'Assemblée nationale devienne la chambre d'écoute des citoyens plutôt que la chambre d'écho du gouvernement. Mais ce ne sont pas les institutions de la Ve République. Mais j'alerte une chose, puisque j'ai la chance de vous avoir en face de nous.
malheureusement la difficulté aujourd'hui de s'organiser de la part des Gilets jaunes, de trouver un système représentatif, parce qu'il faudra bien en trouver un. J'entends souvent sur les antennes dire non, mais celui-là il ne parle pas à ma place, celui-là non plus. Bon, vous savez, c'est la même chose. Pourquoi il n'y a pas d'union nationale comme je l'entendais à l'instant? Parce qu'on n'est pas d'accord sur tout. Et heureusement d'ailleurs, on est français, on est rarement d'accord sur tout. Et deuxièmement, on aime bien, contrairement à ce qu'on raconte, on aime bien la politique parce qu'on en parle sans arrêt sur tous les sujets d'éducation, de logement. Mais pour terminer, ça veut bien dire qu'il faut qu'un mouvement comme le vôtre se structure et qu'à un moment donné, il trouve sa forme de représentation, comme les syndicats l'ont fait en leur temps, et il faut les réhabiliter alors qu'ils ont été maîtrisés. Bref, retrouver la capacité de discuter et surtout que le pouvoir ne soit pas concentré dans une seule main parce que c'est l'illusion du pouvoir efficace et c'est un pouvoir inefficace. Tous les présidents se sont retrouvés 1 an ou 1 an et demi après leur élection, isolés et incapables de réformer. Ce qui est grave là, c'est que si finalement on ne trouve pas à la fois de sortie de crise, mais une construction différente pour gérer le pays, la vérité, c'est que pendant 3 ans et demi, Emmanuel Macron sera paralysé, ne pourra plus participer à des transformations qui, par ailleurs, sont nécessaires, y compris pour retrouver un équilibre et pour lesquels il a été élu accessoirement, y compris pour gagner de la compétitivité, parce que nous sommes en train de perdre beaucoup d'argent. Je ne parle pas de la casse, je parle des annulations dans les hôtels, et c'est des gens qui avaient des petits boulots précaires qui sont en train de le perdre. Bref, il faut bien remettre la marche avant. Pour la marche avant, il faut d'abord, à un moment donné, une pause. La pause, elle nécessite, certes, ce qu'il a décidé aujourd'hui, mais aussi des gestes significatifs pour que les gens s'en sortent. Et après, il faut reconstruire un système institutionnel qui permette de gouverner. Il y a la question. Jean-Christophe Lagarde. Pardon, moi, je veux bien qu'on dise on va mettre tout le monde dans le même sac, etc. D'abord, je ne pense pas qu'on doive mettre tout le monde dans le même sac. Et pour reprendre ce que vous dites, ce que vous disiez tout à l'heure, franchement, les tentatives permanentes de récupération à l'extrême droite comme à l'extrême gauche, je pense que c'est indigne parce qu'un responsable politique, c'est pas là pour courir derrière les gens, c'est là pour au contraire essayer de montrer un chemin. Et que ce qu'il devrait attendre de nous, après on se trompe, on est d'accord, on n'est pas d'accord, mais c'est pas de courir derrière avec Mélenchon qui dit oui, allez manifester, avec Madame Le Pen qui dit mais bien très bien, bravo, formidable, etc. La question c'est qu'est-ce que vous faites, parce que Mélenchon il proposait les mêmes taxes qui ont allumé le feu et Madame Le Pen elle propose des mesures qui étaient encore pires entre guillemets en termes de pouvoir d'achat que ce qu'on retrouve là. Ce que je veux dire simplement c'est que il y a une manifestation samedi qu'elle me paraît extrêmement dangereuse et que j'étais ravi d'entendre que vous essayez de vous organiser. Je disais ça, souvenez-vous, sur votre plateau en disant attention, quand on veut manifester il vaut mieux coopérer avec l'administration pour sécuriser ses retraités, ses pères, ses mères de famille. Je doute que la préfecture de police donne des boucliers aux gilets jaunes. Non. Attendez, je serais surpris, dire où, comment s'entendre sur la façon dont on fait. Parce que vous voyez, par exemple, la place de l'Arc de Triomphe, c'est la place sans doute la moins gérable de France en termes de sécurité par sa taille et par le nombre d'issues. Et tous les points d'entrée. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, je pense qu'il y a besoin de structuration, de représentation et de collaboration. Collaborer avec les forces de l'ordre. Vous savez, quand la CGT collabore pour organiser une manifestation, c'est pas pour pactiser avec les CRS, c'est pour éviter que des casseurs viennent pourrir. Ça n'empêche pas 2000 bad blocks de démonter la totalité d'une avenue et bien pour ça, justement, c'est une des propositions que nous avons faites au Premier ministre. Pour ça, il y a une chose simple, c'est qu'on a besoin de changer la loi. J'entendais tout à l'heure parler d'état d'urgence. On ne répond pas à une crise sociale par l'état d'urgence. Ça n'est pas possible. L'état d'urgence, c'est pour les catastrophes naturelles, ce n'est pas une catastrophe naturelle, c'est pour le terrorisme. Mais surtout, ça serait totalement inefficace. Parce que la seule chose que ça permet, l'état d'urgence en l'occurrence, c'est d'interdire à un certain nombre de gens de manifester. Ce qu'on a besoin de faire, dans les black blocs que vous évoquez, aussi dans les mouvements d'extrême droite. Des deux côtés, il y a des gens qui ont envie d'en découdre et de déstabiliser notre société. C'est d'une loi qui permette de faire exactement la même chose que ce qu'on a fait avec les hooligans. Souvenez-vous, il y a quelques années, on avait les problèmes de hooliganisme dans les stades. On l'a plus. Pourquoi ? Parce qu'on a fait une loi qui fait qu'avant chaque match, les gens qui sont connus, répertoriés, on les assigne au commissariat. Et pendant qu'ils sont dans un commissariat, ils ne sont pas en train de détruire ni l'Arc de Triomphe, ni des policiers, ni même des manifestants. Moi, j'en ai vu un sur une image qui avait perdu un œil hier. Je suis sûr que le gars, il n'était pas venu manifester pour perdre un œil et qu'il aurait préféré qu'il y ait coordination avec les forces de l'ordre, que les vrais gens d'extrême gauche et d'extrême droite soient assignés dans les commissariats. Et ça, on pourrait le faire et le faire vite.